Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la voix de Saïra. Ma voix. J'ai la sensation qu'elle a toujours été là. J'ai toujours eu une voix. Mais à certains moments, j'ai oublié comment l'employer. Parfois, j'ai oublié toute sa beauté. Parfois, j'ai oublié sa puissance. Ma voix. Parfois, je l'ai confondue avec celle des autres. Aujourd'hui, avec vous, je vous propose de commencer ce long chemin qui est celui de trouver sa voix. Alors, pourquoi aujourd'hui j'ai choisi de me lancer, de commencer un podcast en plus avec un rythme assez soutenu, c'est-à-dire une fois par semaine, en n'étant pas franchement très forte en tout ce qui est montage, etc. Et très honnêtement, ne comptant même pas faire un montage, pour être honnête avec vous. Comptant simplement parler pendant 1 heure et balancer ça quelque part dans l'univers. En fait, comme tout dans la vie, il y a la version courte et puis il y a la version longue. Alors la version courte, elle est assez simple. C'est que s'il y a bien quelque chose de vraiment stable dans ma vie, s'il y a bien quelque chose de vraiment, comment on dit, de récurrent, de régulier, de vraiment quelque chose qui ne change pas dans ma vie, c'est le fait que j'ai toujours, apparemment depuis que j'ai appris à parler, j'ai toujours énormément parlé et j'ai toujours aimé parler. Pour moi, parler, c'est un besoin dans ma vie, c'est une nécessité, j'ai besoin de parler. Tout se fait pour moi en parlant. Moi, je réfléchis en parlant, j'ai besoin, en fait, de m'exprimer. C'est vraiment le plaisir. Je pense, très honnêtement, je préfère parler à faire l'amour, très honnêtement. Et d'ailleurs, je parle quand je fais l'amour, ce qui, c'est assez normal. Quand on me connaît, je suis ce genre de personne qui a toujours besoin de parler, de s'exprimer, et pour qui la communication, c'est vraiment quelque chose de fondamentalement, oui, c'est presque essentiel pour moi. Donc ce n'est pas du tout étonnant que je décide de faire un podcast où je parle à un micro pendant 1 heure, parce que, pour tout vous dire, moi, je peux parler au mur pendant 1 heure. Voilà. Et fondamentalement, c'est un peu la même chose. Personne ne répond, mais
Ça, c'est la version courte. C'est que clairement, j'ai un besoin de m'exprimer dans la vie et j'ai un besoin de parler. Et puis, il y a la version longue, qui est la version plus compliquée. Et celle qui explique pourquoi aujourd'hui je décide de parler à un micro et non pas, par exemple, je sais pas, à une amie ou il y a une raison. La version longue, ben forcément, elle est longue. Alors, je vous ai expliqué comment j'ai toujours aimé parler, comment parler fait partie de ma personne et fait vraiment partie de... C'est vraiment quelque chose que je dois faire dans la vie pour aller bien, tout simplement. Quand je passe beaucoup de temps sans parler, je vais mal. Et, euh, et en fait, il faut savoir que c'est pas parce que j'ai cette nécessité de parler, parce que je suis très forte et que je m'exprime très bien. Depuis très petite, je fais des exposés, par exemple à l'oral, à l'école, et je suis toujours parmi les meilleurs parce que j'ai vraiment, je pense, je peux le dire, j'ai vraiment un certain talent d'oratrice. Par contre, ça ne veut pas dire que ça a toujours été facile pour moi de m'exprimer. Parce qu'il y a une différence entre parler et s'exprimer, ce n'est pas la même chose. Quand j'étais petite, alors je ne sais pas, je pense qu'au début j'étais assez sociable, etc. Mais il est venu un moment au primaire où je suis devenue très timide. Et vraiment, j'avais une très 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 grande timidité. J'étais très timide, très pas sûre de moi, voilà. Alors je parlais beaucoup, mais voilà, j'étais pas sûre de moi, j'étais timide, etc. Et puis c'est quelque chose que j'ai dépassé à la préadolescence et puis plus tard à l'adolescence, au fur et à mesure, j'ai dépassé, je suis devenue quelqu'un de plutôt l'inverse, de plutôt très extraverti et, euh, et qui avait pas du tout de souci à s'exprimer et à dire ce qu'elle pensait. Et je l'ai été pendant très très longtemps, toute mon adolescence, jusqu'à ce que j'ai 18 ans, 19 ans, et puis après je suis arrivée à Paris. Mon arrivée à Paris a été un moment de nombreux changements dans ma vie et un des changements qui est survenu au fur et à mesure que les années que je passais du temps à Paris, c'est que j'ai progressivement perdu ma voix. Et Paris a changé des choses en moi, mais c'est pas Paris en elle-même, c'est aussi la vie, quoi. J'ai grandi, il y a des choses qui sont passées et c'est devenu de plus en plus difficile pour moi de m'exprimer pour plein de raisons. Au début, parce que le monde était agressif et je me suis rendu compte que s'exprimer, parfois on peut recevoir de l'agressivité pour les choses qu'on dit. Donc il y a eu ça. Le fait qu'en fait tout devienne très sérieux et que nos discours soient épluchés, c'est quelque chose que j'ai notamment beaucoup vécu, par exemple avec le militantisme. J'ai pendant très longtemps, j'ai suivi beaucoup de comptes féministes, je pense comme beaucoup d'entre nous, mais en fait ça vaut pour plus ou moins, je pense, tous les groupes militants. C'est que très vite, en fait, nos discours sont épluchés et qu'on bascule très vite d'une volonté de changer le monde à juste une volonté de polisser le monde et de créer une espèce de purisme militant. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup... qui a fait que j'ai beaucoup arrêté de m'exprimer, de dire les choses, parce qu'en fait, par peur de ne pas être comprise, et puis, il y a une autre chose, c'est que j'ai la sensation que plus le temps passe, moins j'ai le temps de m'exprimer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je m'exprime, le temps, il est compté et il n'y a jamais assez de temps dans le monde pour que je puisse vraiment m'exprimer. Dans le sens où moi, moi je réfléchis en parlant. Je ne suis pas quelqu'un qui réfléchit et après je parle. Non, moi je construis ma réflexion en parlant et en particulièrement en échangeant des idées avec des personnes. Et j'évolue beaucoup comme ça et j'ai toujours beaucoup évolué comme ça dans ma vie. Et plus le temps passe, je pense que c'est plus la vie d'adulte s'installe et moins j'ai le temps en fait d'échanger avec les gens. C'est pas que moi j'ai pas le temps parce qu'en réalité moi je suis quelqu'un dans ma vie, j'ai la chance d'avoir énormément de temps dans la vie, mais je trouve que les moments de socialisation sont à chaque fois plus courts. Par exemple aujourd'hui j'échange beaucoup par message avec mes amis et c'est quelque chose qui est très bien, hein, c'est simple, efficace, mais c'est pas des vrais échanges. Enfin on peut pas avoir des réflexions intenses par SMS, c'est juste pas possible ou par audio.
En tout cas, tout ça pour dire que je remarque que c'est de plus en plus compliqué en fait d'avoir des discussions avec les gens. Alors, avec mes amis, oui, comme je viens de le dire, je trouve que je sais pas, peut-être la vie d'adulte, j'en sais rien, mais plus on avance, moins on a de temps en fait pour se parler. Et puis, il y a aussi le fait que plus ça devient aussi difficile de parler avec des inconnus, d'avoir de vrais moments de sociabilisation et de socialisation qui ne soient pas basés sur, je sais pas, l'échange de statuts sociaux. Oui, tu fais quoi dans la vie, tu viens d'où Enfin, je sais pas comment dire, j'ai plus la sensation qu'on passe beaucoup de temps à essayer de cerner le statut social de quelqu'un et quelle est sa hiérarchie dans la vie, mais même on le fait, je pense, de façon complètement... on le fait de façon complètement inconsciente. Moi aussi, je l'ai fait pendant très longtemps. Et en fait, je pense qu'on rate très souvent, on rate des questions de fond. En fait, c'est toujours un peu de la surface. Alors, je comprends, on ne peut pas non plus tout le temps être dans des discussions de fond, mais je trouve que plus on avance, moins on a le temps, en fait, de vraiment s'exprimer longuement sur des sujets avec des gens et d'avoir des moments vraiment de grand partage de choses. Et une remarque qu'on m'a souvent faite, c'est que, mon Dieu, Sarah, mais t'es quand même assez, enfin, t'es profonde, t'es toujours très deep, t'es toujours très sérieuse. Et moi, j'ai pas du tout la sensation. C'est juste que, par contre, c'est vrai que j'apprécie vraiment beaucoup euh, d'aller vers les vrais sujets. Enfin, il n'y a pas de faux sujets. Mais oui, c'est vrai que je suis très peu intéressée par les les statuts des gens, enfin, je suis très peu intéressée par, je sais pas, moi-même, je suis très peu intéressée par, je sais pas, par quelle est la place de la personne dans le monde. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est quel est son avis, qu'est-ce qu'elle a à partager, en fait, avec moi. C'est vraiment ça qui m'intéresse beaucoup. Et donc, moi, très souvent, je fais basculer la conversation vers quelque chose de plus... Enfin, c'est pas de plus profond parce que, enfin, on dirait que c'est un peu élitiste quand je dis ça, mais oui, d'un peu plus sérieux, enfin, mais pas dans le sens sérieux où c'est ténébreux, enfin, sérieux dans le sens où je veux vraiment connaître la personne. Je veux vraiment, voilà, je suis vraiment dans une approche de connaissance et, euh, et les aspects superficiels, enfin, c'est bien, hein, mais c'est vrai que, en fait, c'est juste que comparer en fait, il y a un vrai déséquilibre entre les aspects superficiels et la profondeur. Je trouve qu'on passe beaucoup trop de temps euh, à avoir des interactions qui sont superficielles et qu'à force, ça devient angoissant. Et je pense même que ça nous donne une vision du monde qui n'est pas la bonne, enfin, qui est faussée, qui est incorrecte. Parce que c'est comme si on navigue, c'est comme si on naviguait sur Instagram d'une certaine façon. On voit juste une partie très superficielle et au- très représentée dans le sens représentatif, au sens de représentation théâtrale, vous savez, dans le sens où tout est mis en scène. Voilà, on a une espèce, en fait, on aborde la vie d'une façon très scénarisée, d'une certaine façon, et on a des conversations très scénarisées. Et donc, au fond, ça peut créer comme une sensation voilà, de je sais pas, la vie, on peut y croire en fait, c'est ça, on peut croire au scénario, on peut croire que le scénario est la réalité, mais en réalité, en fait, et ça peut décourager, et moi à un certain moment, ça m'a complètement, ça m'a angoissée, ça m'a déprimée, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait c'était juste, en fait c'était pas la vie qui était horrible comme je le voyais, c'était juste que je voyais la vie littéralement au travers d'une serrure de porte, et c'était la serrure en fait c'était que mes conversations n'étaient pas profondes, n'étaient plus profondes en fait. Et c'est quand j'ai découvert le podcast que j'ai retrouvé cette chose que je pense qu'on avait beaucoup plus, en tout cas que moi j'avais beaucoup plus quand j'étais adolescente, qui étaient les longues conversations vulnérables et humaines. Vraiment,
Vous savez, il y a des conversations dans la vie, on est juste des humains qui parlent et on accepte tous les 2, ou toutes les 2 complètement qu'on est qu'on est paumés tous en fait, que personne ne sait la vérité parce que probablement il n'y a pas de vérité et juste on est là en train de partager vraiment très humblement notre expérience d'humain sur cette terre et c'est ça, je pense, ce sont ces moments-là qui nous font avancer dans la vie et c'est ces moments-là qui deviennent vraiment mystiques dans la vie. Et, et, et c'est juste dommage, en fait. Donc, pour revenir à la question qui était pourquoi? Pourquoi j'ouvre une fois par semaine mon micro et je fais de la parole spontanée ici, c'est-à-dire que je l'allume et je n'ai pas de guidon de... On ne dit pas un guidon. Que je n'ai pas, enfin, je n'ai pas de texte écrit, je n'ai rien de préparé. Juste, j'ouvre le micro et je m'exprime. Je le fais parce que je veux retrouver dans ma vie cette profondeur et je veux l'offrir. C'est que en fait, parfois, je me dis, je pense tellement de choses, je dis tellement de choses, je m'exprime sur tellement de sujets et j'ai envie de l'offrir en fait au monde. Alors, ça n'intéressera pas tout le monde, il y aura des gens qui ne l'écouteront pas, mais en tout cas, peut-être qu'une ou deux personnes vont écouter mes expériences, mon récit, mes réflexions. J'ai aussi envie de raconter mes rêves parce que je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. Vous parlez aussi de mes expériences mystiques, de toutes mes réflexions, toutes les choses que je traverse dans la vie, parce que je suis une humaine et je traverse ces façons comme une humaine et tous les humains peuvent traverser des choses dans leur vie et qu'il y a forcément des points communs avec d'autres personnes, il y a forcément comme j'ai lu dans ma bande-annonce, des récits qui vont faire écho avec les vôtres, en fait, des réflexions qui vont faire écho avec les vôtres et... il y aura des moments peut-être où on traversera des états d'humeur qui seront similaires et j'avais envie en fait d'offrir en fait ces moments-là au monde. Et c'est pour moi une façon de libérer ma voix, mais pas la voix, celle superficielle. Et j'ai compris, hein, du coup, pour revenir un petit peu plus en avant, pourquoi j'étais timide et tout. En fait, j'ai compris que mon problème de la timidité, pourquoi j'arrivais pas à parler dans certaines circonstances, je ne comprenais pas. Moi qui parle si bien, pourquoi j'ai du mal? Parce qu'en fait, il y a parler et parler. Il y a parler socialement, faire la conversation, pour dire simplement, et puis il y a parler vraiment. Et moi, je suis très forte quand il faut parler vraiment. C'est pourquoi d'ailleurs je suis très forte en présentation orale, en exposé, en tout ce qui va être en mode conférence. Je suis très forte parce que je suis très, très forte quand il faut parler profondément, mais je suis pas très forte en fait quand il faut faire la parlotte. Enfin, les situations sociales, c'est pas mon fort, ça m'oppresse. Et donc, et j'ai voulu m'offrir un espace où je pouvais déployer cette voix qui n'a qu'une hâte, c'est de se libérer et de galoper, de cavaler et de s'exprimer en longueur, de trouver un espace où elle peut se déployer et où elle peut être écoutée, en fait. Alors, bon, peut-être que personne ne l'écoutera, peut-être pas, enfin, c'est pas... mais en tout cas, oui, je le vois vraiment comme un cadeau que j'offre. Alors, ça veut pas dire, bon, avec humilité, hein, je sais pas, je sais très bien que je ne suis pas une grande intellectuelle, enfin peu importe, je sais pas. En fait, c'est juste que c'est un partage pour moi, vraiment. Et j'avais cette réflexion, j'étais dans ma cuisine, un peu déprimée. Et en ce moment, je traverse un moment dans ma vie, ben, j'en parlerai certainement la semaine prochaine, mais
Je traverse un moment dans ma vie où voilà, je suis un peu dans un comment dire? Dans une situation, je suis à un croisement. Voilà, je suis à un moment de ma vie où je suis à un croisement. Mais quand je dis que je suis à un croisement, c'est dans le sens où ça fait des années que je suis à un croisement et où j'ai des choix à faire, des directions à prendre et où j'attends et c'est un peu compliqué. Je suis un peu je suis un peu dans je me sens un peu, vous savez, entre l'enfer et le paradis, je sais pas comment on dit, les limbes, voilà. Je suis un peu dans cet espace de la vie qui est un peu chiant où, entre deux, voilà. Je suis dans un entre deux où je suis je suis à moitié étudiante, à moitié je commence à penser à mon futur. Je ne travaille pas, mais je réfléchis à qu'est-ce que je vais devenir dans la vie. Voilà, c'est un moment un peu inconfortable. Je pense que toutes les personnes qui ont été dans leur vingtaine, plus ou moins, hein, et je sais qu'il y a des gens qui ont commencé à travailler beaucoup plus jeunes, mais peut-être certains se reconnaîtront, certains et certaines se reconnaîtront dans ce que je dis là. Parfois, il y a comme ça des moments dans la vie qui sont un peu inconfortables, des moments de transition, et c'est ce que je traverse en ce moment. Et du coup, j'étais là un peu. Voilà, et je parlais dans ma tête, parce que je parle dans ma tête hein, en permanence. Moi, je n'arrête jamais de parler. Et au bout d'un moment, j'ai vu, il y avait une perruche qui, qui, de ma cuisine. Je voyais une perruche qui était assise, enfin, si on peut dire ça, qui était perchée, on va dire ça, sur une antenne, je sais pas, une antenne sur les toits. Et je la regarde et je me dis, mais en fait, il y a tellement de choses qui doivent sortir de moi et je ne sais pas comment faire sortir tout ce que j'ai en moi. Il faut que ça sorte, il faut que je trouve un moyen de m'exprimer. J'ai tellement de choses à moi, j'ai comme mais une cascade en permanence, un flux constant de paroles, d'idées, de poésie, de choses qui sont en moi et que j'ai envie de montrer aux autres et que j'ai envie de partager et et je sais pas comment faire et je pensais peut-être qu'en fait je me suis gourée dans ma vie, j'aurais dû devenir cinéaste ou peut-être que j'aurais dû devenir poète ou peut-être que j'aurais dit à un moment donné, j'ai regardé cette perruche, il y a une voix en moi qui m'a dit mais juste parle. C'est aussi simple que ça, juste parle. Et au moment où j'ai pensé ça, la perruche s'est envolée et je l'ai vraiment pris comme un signe en fait. Vraiment, cette idée de prendre son envol, de juste se lancer dans le vide et d'ouvrir ses ailes. Et parfois, et de pas y aller par quatre chemins, juste de se jeter. Et pour moi, se jeter, c'était fondamentalement euh, parce que je me demandais comment est-ce que je peux exprimer ce que j'ai, comment est-ce que je peux le faire. Et je me disais, oh là là, bon, je vous l'ai dit, hein, j'aurais dû devenir cinéaste parce que c'est comme ça que j'aurais pu exprimer mes trucs. En fait, moi, là, pour faire court, je vous l'expliquerai certainement à un autre moment, mais en fait, je suis en train de faire un master qui est un master de recherche. Alors, c'est très intéressant, effectivement, mais par contre, c'est vrai que c'est pas l'endroit où on s'exprime le plus. Enfin, voilà, quoi, on a une posture à tenir. Et je me disais, je me suis gourée et j'aurais dû faire un truc beaucoup plus artistique, beaucoup plus créatif. J'ai perdu des années de ma vie et patati et patata. Et en fait, juste en regardant cette perruche et en me disant, mais en fait, mais juste parle. C'est le truc le plus simple à faire. C'est s'asseoir et parler. C'est ce que tu sais faire le mieux. C'est ce que c'est juste arrête de te trouver des moyens hyper élaborés pour dire ce que tu as à dire. La façon la plus simple de dire, c'est tout simplement de dire, de parler. Et on s'en fout. On s'en fout du format, on s'en fout de la poésie, juste fais-le. Et c'est quelque chose qui a beaucoup résonné. Et ça m'a rappelé une chose qu'une personne très importante de ma vie n'arrête pas de me dire. Il me parle toujours de ce nœud gordien, hein, qui est ce nœud. Enfin, je pense que c'est ça d'ailleurs. Si c'est pas ça, c'est un peu la honte, mais c'est pas grave. Qui est ce nœud en fait. Au bout d'un moment, quand on a un nœud dans la vie et qu'on n'arrive pas en fait à le défaire et que c'est trop dur, ben il faut juste prendre une épée et le couper en deux. Parfois, il faut pas y aller par quatre chemins. Eh ben écoutez, j'ai décidé que j'allais juste faire et que j'allais juste parler.
Et vous savez, moi, ça me rappelle beaucoup, vous savez, ce moment où parfois on a des choses à dire, où on est peut-être dans une situation sociale. Moi, ça m'est beaucoup arrivé, vous savez, dans les réunions en Zoom, où j'ai des choses à dire et j'essaye de trouver le moment où je vais sauter pour dire ce que j'ai à dire. Et en fait, il y a ce stress qui monte et je réfléchis à ce que je veux dire et à comment je vais le dire et, et je laisse passer des gens. Et, et après, quand je parle, en plus, moi, j'ai cette tendance à beaucoup parler. Et du coup, ce qui arrive, c'est par exemple dans des réunions Zoom ou dans des circonstances où en fait on est nombreux et où la prise de parole, enfin, c'est compliqué. On peut pas. Moi, j'ai toujours peur de monopoliser la parole. Bah, du coup, ce qui se passe, c'est que je me retrouve, malgré moi, à, voilà, à beaucoup stresser, à laisser beaucoup les gens parler. Et soit je rate, c'est-à-dire que à la fin, je parle pas, je rate ma prise de parole, ou sinon, quand je l'ai, elle est compliquée, quoi. Euh, c'est pas très fluide, j'essaie de condenser des idées, et, euh, et, et là, justement, j'ouvre le robinet. et, euh, et où il y a le temps et où la pensée peut se développer et où j'en perds pas la trace et où je la partage. Parce qu'il y a tellement de fois où j'ai dit des choses et je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aurais aimé partager ça avec des gens. Pas parce que je pense que c'est d'une intelligence extrême, mais parce que c'est des bribes d'humanité en fait. C'est des bribes d'humanité et je sais parce que moi j'écoute en fait des podcasts où j'entends des gens s'exprimer et ça résonne fortement en moi et j'apprécie beaucoup en fait écouter une parole sur le long et voilà et c'est un voyage en fait parce que chaque prise de parole est en soi un voyage parce que en fait la parole c'est un moyen de voyager dans le monde, dans les idées, dans le cerveau de quelqu'un et chaque prise de parole est un voyage. Et on voyage là pendant le temps que j'ai parlé, donc à peu près 20-30 minutes. En fait, je vous emmène dans un voyage. Et à et tellement de fois, j'ai voyagé, je me suis rendu compte, mon Dieu, mais c'est magnifique. J'ai fait un long voyage, mais je l'ai fait seule dans ma tête, ou je l'ai fait avec une seule personne. Et parfois, je me dis, ah, j'aurais aimé garder la trace pour emmener d'autres gens avec moi en voyage. Et de la même façon que moi, j'adore monter dans les bateaux des autres et les écouter parler. C'est je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau et c'est bien pour ça, je pense que la littérature a été ce qu'elle a été à un certain moment de l'humanité, parce que bon, à un moment où on ne pouvait pas enregistrer la voix, bah on a essayé de l'enregistrer à travers les livres, fondamentalement. On peut quand même se dire que le livre, c'était juste l'enregistreur de l'époque. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi, je pense. Je pense que le livre, c'était l'enregistreur de l'époque et qu'aujourd'hui, ben, on peut vraiment enregistrer la voix. Ces supports-là, c'était des prétextes pour, pour, pour faire voyager au travers de la voix, au travers des mots, bien sûr. Je pense que le lien, il est là. Les mots sont des images et on voyage comme ça. Bon, je ne suis pas une experte en littérature, hein, je suis désolée, hein, tout ça, c'est très approximatif, c'est ma poésie personnelle, on va dire ça comme ça. Donc, bah écoutez, je vous remercie d'avoir voyagé avec moi. Donc, j'ai dit que je parlerai 1 heure. Apparemment, aujourd'hui, ce sera plutôt une trentaine de minutes. Peut-être que ça sera plus long la prochaine fois. De toute façon, je pense que vous l'aurez compris, c'est un format qui se veut assez libre et qui se veut, ouais, oui, qui se veut flexible. Et vous verrez qu'il y aura des changements sur tout. Il y aura des changements sur le ton de ma voix, il y aura des changements sur... je suis quelqu'un je partage vraiment des moments de ma vie. Et c'est des moments T. Et justement, je ne veux pas vraiment qu'il y ait forcément une linéarité entre tous les épisodes. Euh,
Vous savez, par exemple, j'ai découvert, par exemple, qu'en cinéma, quand on passait d'un plan à l'autre, ben, il y avait, je pense, hein, je suis pas une experte, qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'étalonnage. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que, d'une image à une autre, hein, d'une séquence à une autre, on ait plus ou moins, toujours, les mêmes couleurs, plus ou moins, pour que ce soit pas choquant. Pour qu'on ne puisse pas voir qu'il y ait une coupe, pour qu'il y ait une certaine homogénéité en fait dans le film, de ce que j'ai compris. Alors peut-être que je me trompe, mais moi j'ai compris que c'était comme ça. Eh ben moi je veux pas du tout ça. Moi je veux au contraire qu'on puisse sentir les différences d'un moment à un autre, d'une prise de parole à une autre. Ce ne sera pas forcément linéaire, le ton sera différent, la longueur de prise de parole sera différente, mais justement, moi ce que je veux capter, c'est des moments ce sont des voyages et chaque voyage a sa couleur en fait et son univers. Donc allons-y, partons à l'aventure, voyageons ensemble. Merci de m'avoir écouté pour ce premier épisode qui reste un premier épisode. On le sait, les premières fois sont très rarement les meilleures. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir soutenu pour ce petit lancement. Bah écoutez, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort et, et n'oubliez pas vous aussi de trouver le temps de libérer votre voix. C'est en général le meilleur moyen pour trouver sa voix. Palavras, palavras, palavras são só palavras. Palavras, palavras, palavras são só palavras, palavras. J'avais oublié que je pouvais chanter. J'avais oublié que je pouvais parler des heures durant. J'avais oublié que ma voix avait une place. J'avais oublié l'enfant qui parle et que nul ne peut arrêter. L'enfant qui interrompt les adultes. Tant de fois, on empêche les enfants de parler. Je retrouve aujourd'hui la voix que l'on m'a retirée, la voix qu'on a supprimée, la voix tant écrasée, la voix qui, à force d'être épiée, s'est contractée, comprimée, opprimée. Aujourd'hui, je libère ma voix. Libérons ensemble nos voix. À la prochaine dans la voix de Saïra.